Écoutez, il y a eu des élections lundi. Il va y en avoir encore d'autres au cours de l'année. Il y a une chefferie au Parti libéral. Il y a même le choix d'un pape qui s'en vient la semaine prochaine, peut-être. Mais il y a également des élections municipales au mois de septembre. Et personne n'y échappera parce qu'il va y avoir des élections municipales dans toutes les municipalités, non seulement de la Rive-Sud, mais du Québec. Il y en a qui s'y préparent. Il y a des annonces qui ont été faites depuis, je vous dirais, peut-être une semaine ou une dizaine de jours. Au niveau de Coalition Longueuil, c'est le parti de Catherine Fournier. Et plus les jours passent, bien, plus il y a des candidats et des candidates qui nous signifient et qui signifient à la population leur intention, soit de revenir ou de quitter, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui vont quitter aussi l'équipe de Catherine Fournier. Mais celui qui est avec nous aujourd'hui, bien, lui, non seulement il reste, mais il y a également des nouvelles pour ses camarades de son arrondissement. C'est le président de l'arrondissement de Greenfield Park et les membres du comité exécutif. Il est conseiller municipal, bien sûr. C'est Sylvain Joly. Bonjour, Sylvain Joly. Bonjour, M. Lalamy. Merci d'être là. Bien, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de me joindre à vous. Je le disais, il y a des élections municipales. Le premier dimanche du mois de novembre, ça s'en vient vite. On est déjà au mois de mai. Vous avez annoncé cette semaine votre intention de solliciter un second mandat. Tout à fait. Il faut remettre les choses en perspective. Il y a presque 4 ans, vous aviez créé une nouvelle formation politique qui s'appelait Option Greenfield Park. Vous aviez présenté, vous étiez 3 dans l'arrondissement, vous vous êtes présenté les 3 sous cette bannière Option Greenfield Park, en disant clairement que si vous étiez élu, inévitablement, vous étiez pour travailler pour l'arrondissement, mais également avec la formation qui serait élue de façon majoritaire. Ça a été Catherine Fournier. Exact. Alors, vous avez travaillé avec Catherine Fournier. Non seulement vous avez travaillé, mais elle vous a nommé au comité exécutif. Mais là, vous annoncez votre intention de revenir au mois de novembre, de solliciter un deuxième mandat, mais pas sous la bannière d'Option Greenfield Park. Exactement. Tout d'abord, avant d'entamer ce chapitre, bien, je salue mes collègues de la Sécurité publique, la présence de M. Bélanger, M. Strainer, parce que vous savez, je suis le président de la Commission de la Sécurité publique. Alors, ça me faisait plaisir de voir que vous les avez reçus pour qu'ils puissent vous faire état là, du rapport d'activité 2024. Alors, ça, c'était une petite parenthèse que je souhaitais faire. Il travaille fort. Oui, définitivement. Il travaille fort, on a un corps de police performant. Un grand territoire. Il y a l'agglomération, là, on le rappelle pour les téléspectateurs, c'est 5 municipalités. C'est Saint-Bruno, c'est Boucherville, Longueuil, Saint-Lambert, Brossard, un grand territoire. C'est très vaste. Oui. Alors, écoutez, si je reviens un peu oui, à notre dynamique politique à Greenfield Park, rappelez-vous un peu, en 2021, le contexte. Alors, il y avait 4 partis. M. Letourneau, M. Léveillé, Mme Latendresse, Mme Fournier. Oui. Plus la petite équipe locale à Greenfield Park, Option Greenfield Park. À l'époque, je crois que je vous l'avais déjà mentionné, 3 partis parmi les 4 nous avaient sollicité l'équipe de Greenfield Park. Oui. Puis, on était d'avis, nous, de ne pas s'affilier à aucun de ces grands partis municipaux. Et le motif pour lequel on ne souhaitait pas à l'époque s'affilier, c'est que nous avions la conviction qu'il n'était pas pour y avoir un gouvernement minoritaire, un gouvernement plutôt majoritaire. Là. Alors, on était convaincus que chaque équipe avait des joueurs. En tout cas, moi, c'était ma perception. C'était la perception également de mes collègues, Mme Rasmussen et M. Normandin, que le prochain gouvernement municipal, là, si vous me permettez que je puisse l'appeler ainsi, était pour être composé de façon minoritaire, un peu comme on avait vu dans le passé. Alors, ce faisant, notre discours, nous, a toujours été cohérent en disant... Nous, on veut se faire aider à Greenfield Park, on veut représenter les intérêts de notre population et on va travailler avec l'équipe gagnante. L'équipe gagnante, bien, en fait, ça a été Mme Fournier qui a remporté 13 des 15 sièges. Haut la main, de façon, écoute, fantastique. Il n'y a que votre collègue Jacques Lemire qui a été élu et qui est devenu chef d'opposition. Tout à fait. Puis à l'époque, un autre petit bout d'histoire, puis j'ai encore le souvenir de cette soirée électorale où je voyais les résultats sortir, puis j'ai cru à un moment donné que j'étais pour donner le chef d'opposition, chose que j'avais passé l'été et l'automne à répéter que je ne souhaitais pas m'asseoir dans l'opposition. Et j'étais même d'avis que si le poste me revenait, que j'étais pour y renoncer. Parce que mon objectif, moi, c'était sortir de Greenfield Park de l'opposition. Oui, c'est ça. C'était pas de faire de l'opposition. Tout à fait. Alors, on avait siégé trop longtemps à cette table-là, pour toutes sortes de bonnes ou mauvaises considérations. Et là, je me disais, travaillons avec les bonnes personnes à la bonne table pour faire avancer les intérêts de tous et chacun ici à Greenfield Park. Puis écoutez, je crois à peine 2 jours plus tard, après les élections, j'avais une rencontre avec Mme Fournier et celle-ci m'offrait un poste au sein du comité exécutif. Ce qui est quand même pas banal.
De plus, regardez, mes 2 autres collègues ont été appelés aussi à occuper des fonctions, à assumer des responsabilités. Je me souvenais pas. Oui, alors M. Normandin a fait un bout comme membre du conseil d'administration au sein du réseau de transport de Longueuil. OK. Mme Rasmussen Rasmussen. siège toujours, d'ailleurs, au sein de la commission budgétaire, en fait. OK. Alors, vous voyez, c'est sans partisanerie. Je pense que c'est une belle ouverture, une belle approche que Mme Fournier a mis de l'avant. Une approche collaborative, participative, transparente et sans aucune espèce de qui vous a, je pense, servi au cours de ce mandat-là. Définitivement. Parce que c'est ça. Greenfield Park était souvent dans l'opposition auparavant, puis dans l'opposition. Un peu isolé. Un peu isolé, puis à tort raison, puis je ne suis pas dans le jugement. Les gens, des fois, travaillaient en disant, bien, c'est eux, c'est pas nous, à Greenfield Park, c'est Longueuil. Alors, moi, je dis, établissons plutôt des ponts, puis c'est toujours mon intention de le faire. Alors, on a tous notre place au soleil, là, parmi les 15 districts, bientôt 18. Oui. Alors, moi, comme je me plais à dire, mes collègues, on souhaite tous la même chose pour chacun de nos districts. Là. On veut tous Vous voulez tous le meilleur. On veut tous le meilleur. On veut du déneigement, des parcs, des jeux d'eau, etc. Ben oui. Mais bon, il y a une réalité financière qu'on doit tenir compte. Oui, mais... heureusement. Oui, heureusement. Alors, Heureusement, voici... justement. Donc, ce que vous annoncez, c'est que Option Greenfield Park va fermer les livres, si je comprends bien. Bon, le petit bout d'histoire aussi que je souhaitais partager avec vous, c'est qu'au début du mois, en début d'année, unanimement, les 3 membres dirigeants de ce parti ont décidé unanimement de procéder à sa dissolution. OK. Alors, nous avons fait suivre au directeur général des élections du Québec une demande de retrait qu'on appelle, et celle-ci est en traitement. OK. Alors, officiellement, je devrais recevoir sous peu. Là, Donc, officieusement, Option Greenfield Park a fermé les livres. Officiellement, c'est une question technique, là. Exact, c'est purement technique. Ce qui veut dire que vous allez, si ma compréhension est bonne aussi, joindre des rangs de Coalition Longueuil. Tout à fait. Il n'est pas question que vous demeuriez indépendant. Non, non. Alors, je pense que les 3 dernières années et demie ont démontré cette collaboration, cette transparence, cette diversité, cette ouverture même, je devrais-je dire, que Coalition, et particulièrement avec la mairesse et l'équipe rapprochée de celle-ci, ont fait à l'égard de Greenfield Park. Vous savez, Mme Fournier vient régulièrement dans le district de Greenfield Park. Et je le dis avec beaucoup d'égards pour les 2 mairesses sortantes. Je pense qu'au cours du dernier mandat, il est venu plus que les 2 mairesses sortantes réunies. Vous l'avez dit aussi, les 2 mandats, les 2 mairesses précédentes, il y avait des enjeux politiques qui transcendaient un petit peu la bonne entente au niveau de l'arrondissement. Pour toutes sortes de considérations. Greenfield Park était dans l'opposition, il faut bien le dire. Voilà, alors la mairesse ne se pointait pas très souvent. Exactement. Alors, Mme Fournier, Catherine Fournier, vient régulièrement nous expliquer à tout ce qui peut se passer à Greenfield Park, de près ou de loin. Les gens la connaissent, l'apprécient. C'est une ouverture incroyable. Je pense qu'elle est même allée à la Fête du Canada, Catherine Fournier. En tout cas, elle était là à la Journée du souvenir. Oui. Alors, elle vient à des activités communautaires, les marchés saisonniers, le Brief Fest, tout pour les enfants, les fêtes de Noël. Écoutez, nommez-les, elle y est. Et cette année, vous avez eu tout un enjeu, il y a même quelques semaines, sinon quelques mois, un enjeu financier qui aurait pu être catastrophique pour l'arrondissement de Greenfield Park. Tout à fait. Pour la petite histoire, là, c'est un jugement qui a été rendu par la Cour il n'y a pas si longtemps. C'est un recours collectif qui avait été intenté par des victimes d'un ancien entraîneur de hockey, qui s'appelait M. Lamoureux, si ma mémoire Non, est bonne. M. Lamar. Lamar, pas Lamoureux, Lamar, oui, qui est décédé aujourd'hui, mais qui avait commis, de toute évidence, des actes sexuels. L'arrondissement, pas l'arrondissement, mais Greenfield Park, ça s'est passé à l'époque où Greenfield Park était une ville, une municipalité, et là, il y a eu un jugement, 12 millions. Bien, en fait, faire une histoire courte, aujourd'hui, on appelle ça une action collective d'une part. Il est intervenu un règlement hors cours. Donc, les parties se sont entendues. Et dépendamment du nombre de victimes qui vont faire l'objet de rencontres à travers une personne complètement indépendante, on va estimer la valeur des dommages que ces gens-là ont pu subir. Mais je pense qu'il y a un 12 millions qui a été en fait, ce qu'on prévoit, exact, vous avez raison. Donc, on a une espèce de fourchette qui peut aller de 3 à 10 ou 12 millions. Puis, sur le plan juridique, en vertu de la Charte de la Ville de Longueuil, compte tenu que ce sont des événements survenus avant le 1er janvier 2002, mais il revenait à la charge complète de Greenfield Park. Alors, écoutez, je suis content que vous souligniez ça parce que c'est une belle démonstration. Comme quoi, on réfléchit non plus par secteur, mais par
cette grande ville-là. Ouais. Et les citoyens de l'entièreté de la ville de Longueuil vont prendre à leur charge fiscale, C'est ça. je veux dire de cette façon-là, Parce que le coût de cette dépense. s'il fallait que ça ait été à la charge des citoyens de Greenfield Park seulement, la facture aurait été épouvantable. Bien, elle aurait été assez substantielle, puis oui. elle aurait perduré dans le temps pendant de nombreuses années. Vous savez qu'on vient d'éteindre à peine la dette de Greenfield Park du 1er janvier 2002. Là. Ça a C'est pris vrai, 20 ans. lors des fameuses fusions Exactement, municipales. là, pendant 20 ans. Alors, les gens me disent souvent, ah, on était mieux géré avant. Je dis, c'est peut-être votre perception, mais sachez qu'on vient d'éteindre la dette que Greenfield Park traînait, là, Ouais. et qu'on voit toujours apparaître dans le compte de taxes avec la nomenclature dette de secteur. Dette de secteur, absolument. Exact, exact. Dites-moi donc, pendant, justement, arrondissement Grande-Ville, vous venez de l'évoquer, vous êtes presque mieux dans Grande-Ville parce que la Grande-Ville est capable d'en prendre plus large un peu. Est-ce que les structures d'arrondissement, des fois je regarde vos assemblées d'arrondissement, est-ce que ça a encore lieu d'être, les structures d'arrondissement? Les gens se présentent chez vous pour un bout de trottoir, les vidanges ou des trucs bien locaux là, qui les interpellent, c'est certain, mais en termes de structure et de dépenses aussi de structure, est-ce que ça vaut encore la peine? Bien, ça vaut encore la peine. C'est que les gens y tiennent. Il y a quand même ce sentiment d'appartenance-là, et puis il est particulièrement important à Greenfield Park. Je sais qu'à Saint-Hubert, la Flèche, entre autres, on y tient aussi. Il y a ce sentiment d'appartenance où on veut que nos élus locaux soient là, présents, où je peux les rencontrer de façon plus directe pour des enjeux. Il n'est pas question de faire disparaître les élus locaux. Là, Non, mais la je sens cet attachement-là à l'égard des arrondissements. Encore? Pourra-t-il ou pas y avoir une réflexion? Ça, je te laisse bon soin éventuellement si c'était le cas. Mais il y a quand même ce sentiment-là où on sent vraiment que les gens... Maintenant, au niveau... Puis vous faites bien de le souligner, contrairement à Montréal, ce pas des mairies d'arrondissement. Non. Montréal, avec les mairies, ils ont du budget, alors que les conseils d'arrondissement, je ne gère pas un budget parce qu'ils viennent du central. De je la vais ville de l'appeler comme ça. Longueuil. Exact. Exactement. Alors, c'est ça. Des fois, parfois, on cherche des pistes de solutions pour couper dans les dépenses. Ça pourrait en faire partie, mettons. Ça se remet sur la table en temps et lieu s'il y a lieu. Voilà. Sylvain Joly, c'est tout le temps qu'on avait. Mais écoutez, merci d'avoir été là. Merci. Vous êtes le premier officiellement à venir déposer votre candidature ici. C'est bien Ça me fait apprécié. plaisir. Alors, vous êtes bien aimable. Merci. Merci. On s'en va à la pause. Au retour, c'est le nouvel élu qui était déjà député, Xavier Léger, qui va être avec... Léger. Une erreur. Xavier Barsalou-Duval, qui va être avec nous dans quelques secondes. À tout de suite.